Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 248. Nous allons passer 20 minutes à peu près extraordinaires ensemble. J'espère que vous êtes contents d'être là. Vraiment. En tout cas, avant de commencer, merci à toi Olivia d'avoir pris le temps d'aller sur Google Maps et de me laisser des étoiles. Merci infiniment. Donc, je vous encourage tous, si vous avez été accompagnés, peu importe la durée, si vous avez fait une séance de breathwork, si vous écoutez ce podcast et que vous trouvez ça juste trop bien, que ça vous booste, prenez le temps d'aller juste sur Google Maps 2 secondes pour me laisser un avis. Alors, soit vous tapez Laetitia Monaca dans Google, soit vous avez Google Maps qui apparaît à droite, tant mieux, vous pouvez me laisser un avis. Si ça n'apparaît pas, en haut, il y a des onglets et il y a écrit lieu, vous allez sur lieu et là, vous allez me voir. Juste prenez quelques secondes. Quand je vois toutes les personnes qui écoutent cet épisode, on va être honnête là, hein, moment de vérité. Quand je vois toutes les personnes qui écoutent cet épisode et quand je vois les notes que j'ai sur Spotify ou les commentaires Google Maps, je me dis qu'il y a un problème dans l'énoncé là. Les comptes ils sont pas bons parce que je devrais avoir plus d'avis au vu de la quantité de personnes qui écoutent de podcasts. Donc vraiment, ça pourrait être un trop beau cadeau pour moi de Noël. Je vous en supplie. Laissez-moi un commentaire. Sur Google Maps et sur Spotify d'ailleurs. On pense que c'est juste comme ça, mais ça fait vraiment la différence. Donc voilà, je vous encourage à le faire, je compte sur vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important dans le sens où ça touche beaucoup d'entre nous et je voudrais aujourd'hui vous présenter une subtilité qu'on ne voit pas souvent et qui peut nous aider à avancer. Parce que on se retrouve, on peut être amené vraiment à se retrouver dans des situations où on ne sait pas pourquoi, mais on n'y arrive pas. On va pas réussir, par exemple, à arrêter de fumer. On va pas réussir à garder le calme dans la maison. On a des enfants qui crient, qui font des bêtises. Voilà, tout ça. On est tous au courant, on est d'accord. On va peut-être pas réussir à perdre de poids ou à lancer son activité. Ça peut être compliqué de se rapprocher de quelqu'un qui nous est cher, que ce soit un parent, que ce soit un conjoint, que ce soit un enfant. On peut aussi avoir des difficultés à ne pas se sentir débordé. Genre, on est débordé tous les matins avec les enfants, on est débordé à chaque Noël, on est débordé à chaque vacances d'été. Vous connaissez ça? Moi, j'ai connu ça. Voilà. Donc, en fait, il y a tout un tas de sujets dans nos vies où on se sent complètement dépassé, on n'y arrive pas, on peut avoir tendance à abandonner, à vraiment lâcher quoi, dire ouais bon finalement j'essaye depuis des années, ça marche pas et moi aujourd'hui je veux pas que vous arrêtiez moi. Aujourd'hui si ça vous tient à cœur, je veux que vous y alliez parce que dans ces situations-là, on peut ressentir comme émotion beaucoup de frustration. Le plus douloureux, c'est quand on se sent en incapacité, genre mais en fait je suis pas capable moi de perdre du poids, je suis pas capable de améliorer la relation avec mon enfant, je suis pas capable d'arrêter de fumer. Donc quand on met en cause comme ça notre capacité à faire les choses, c'est tellement douloureux pour nous et c'est tellement pas ce que je veux pour vous. On peut se sentir insuffisant, on peut avoir peur. Ça peut générer de la colère aussi, de pas arriver à faire les choses, de l'incompréhension. Il y a tout un tas d'émotions comme ça, un peu funky, qui sont présentes pour la simple et bonne raison qu'en réalité, on a toute une histoire qu'on se raconte à l'intérieur de nous qui nous dit mais voilà, en fait, t'y arrives pas, t'as déjà tout essayé, les autres ils y arrivent. Vous savez, ces fameux autres qui y arrivent toujours mieux que vous, un peu comme le blond dans le sketch de Gad Elmaleh qui est tout parfait. Il y a toujours des autres comme ça qui n'existent pas, je vous rassure. Genre pour eux tout est facile. Donc on se dit ouais que les autres ils y arrivent, que c'est trop dur, qu'on a déjà tout essayé et c'est difficile en fait. Ça crée vraiment un état intérieur qui est complexe, qui est vraiment pas agréable et le plus complexe c'est que ça peut durer dans le temps et c'est ça
qui est vraiment le plus douloureux, c'est-à-dire qu'on est tous amenés en tant qu'être humain à ressentir des émotions désagréables sur le coup parce qu'il y a un truc qui marche pas, qui nous plaît pas, qui nous convient pas. C'est complètement ok à un moment donné. Voilà, il y a tout notre corps qui nous donne des informations sur c'est ok, c'est pas ok, faut changer un truc, pas changer un truc. Le plus douloureux, c'est quand ces cocktails d'émotions, ils durent sur une semaine, un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, une vie. Et c'est là où on a besoin de récupérer son pouvoir et peut-être d'avoir un peu plus de clarté. Et d'ailleurs, dans le sujet, on va dire, du développement personnel, alors j'aime vraiment pas ce sujet-là parce qu'on n'est pas en mode développement, mais dans ce chemin qu'on peut avoir envie d'entamer vers soi, vers une vie où on se sent plus vivant, où on se sent plus épanoui, vers un chemin pour, d'une certaine manière, utiliser et récupérer toutes nos potentialités qui sont en réalité déjà là, et parfois il y a un genre de bug, il y a un genre de mais j'essaye et j'y arrive pas, et je comprends tellement. En fait, je me souviens avoir passé tellement de temps en me disant mais Letty, qu'est-ce que tu comprends pas, tu regarde tout ce que tu connais, tout ce que tu as lu, pourquoi ça marche pas, il est où le problème? Et aujourd'hui, dans cet épisode, justement, je voudrais vous apporter une petite clé de compréhension, de vision de la situation pour vous aider justement à œuvrer un peu plus dans la matière et avoir un peu plus les résultats que vous avez envie d'avoir. Parce que, en réalité, ce qui se passe dans ces situations-là, c'est qu'on sait. Vous savez, on sait exactement ce qu'on doit faire. Si je vous reprends les exemples que je vous ai cités au début de l'épisode, si vous avez envie d'arrêter de fumer, vous savez en vrai que c'est pas bon de fumer pour la santé. Vous savez, sur les paquets de cigarettes, il y a des photos maintenant absolument horribles. On vous dit que le cancer tue, il y a des campagnes de prévention, il y a tout un tas de choses. On sait que c'est pas bon, on sait comment arrêter, mais il y a un truc qui fait que bing, il y a le bug et on n'y arrive pas. Si vous avez envie que votre maison soit plus calme avec vos enfants, avec votre famille, on sait que plus on va s'énerver et plus ça va compliquer les choses. On sait que plus on va rester calme, à l'écoute, à essayer d'échanger, on sait que ça va mieux marcher. On sait que s'il y a une organisation qui est mise en place, ça va être plus facile. Mais pourtant, il y a un bug, c'est-à-dire que on s'énerve, tout part en sucette, rien n'est organisé, mais on sait pourtant ce qui permettrait de faire en sorte que les choses soient un peu plus faciles. Si on a envie de perdre du poids, on sait que si on mange du sucre, c'est pas bon, que si on mange trop de produits transformés, gras, ce que vous voulez, c'est pas bon. On sait qu'il suffit de améliorer, entre guillemets, son alimentation, de faire du sport. Et attention, là, je parle pas de toutes les personnes qui peuvent avoir des problématiques hormonales, qui fait que parfois il suffit pas, entre guillemets, juste de faire ça. Donc, je tiens quand même à faire un petit bémol. Mais pour la grande majorité d'entre nous, on sait ce qu'il faut faire pour perdre du poids. On sait. Enfin, je veux dire, il y a personne qui a besoin de nous apprendre quelque chose. En réalité, on sait. On sait ce qu'il faut faire. Si on a envie de se rapprocher de la personne qui partage notre vie, on sait. On sait que ce serait quand même plutôt bien de passer plus de temps ensemble, plus de temps à deux ensemble, que ce serait important de s'écouter, de bien se parler, de prendre le temps de se faire des câlins, de se prendre dans les bras, d'avoir un contact physique. On sait qu'il y a des choses qui peuvent nous rapprocher de l'autre, mais il y a un bug. Il y a encore ce fameux bug. Si vous vous sentez débordé, je sais pas moi, le matin avec vos enfants, vous savez en vrai que si vous vous levez avant eux, ça vous permettra de vous préparer tranquillement et que les choses elles seront plus cool. Vous savez que si les affaires du matin, elles sont prêtes pour les enfants, ce sera quand même un peu plus simple. On sait que si les enfants ils arrivent habillés au petit déjeuner, ça permet moins de partir à la bourre que s'ils s'habillent après le petit déjeuner. On sait tout ça. Et en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que savoir ne suffit pas. Et on a souvent l'impression que, mais oui, en fait, il suffit d'écouter un podcast, de lire un bouquin, d'entendre quelque chose, de comprendre quelque chose pour dire ouais, c'est bon, maintenant j'ai la solution. Oui, mais non. Et oui, mais non, mais pas toujours, en fait. Pas toujours. Et c'est ça qui est fou. Et pourquoi, justement, je veux faire cet épisode aujourd'hui, c'est pour que vraiment tous, on se rappelle, mais c'est un rappel pour moi aussi, en fait. Savoir ne suffit pas. Et pourquoi je le précise et pourquoi vraiment cet épisode, il compte pour moi? Parce que, à partir du moment où on a l'impression qu'on n'a que besoin du savoir, on va être que dans cette dynamique-là. Toutes nos actions vont être dirigées vers cet objectif-là, d'avoir de l'information et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, d'aller lire un bouquin, écouter un podcast, regarder les informations, aller à une conférence qui vous explique, je sais pas moi, comment ça peut mieux se passer avec vos enfants ou mieux se passer dans votre couple. Mais on a l'impression que voilà, à partir du moment où on saura comment faut faire, en fait, on a toutes les clés, quoi. Et
Et en fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et c'est d'ailleurs pour ça, en réalité, que le coaching, les accompagnements, en tout cas, que moi je propose, sont tellement, tellement puissants. C'est qu'on n'est pas juste dans le savoir. Oui, dans le podcast, vous avez beaucoup d'informations, mais à un moment donné, on a besoin d'aller dans le cas particulier de la personne. On a besoin d'aller lever les blocages, d'aller lever les croyances. On a besoin d'avoir quelqu'un pour nous refléter ce qui se passe à l'intérieur de nous et arrêter de nous mentir à nous-mêmes. On a besoin d'aller expérimenter, d'aller trouver le moteur qui va nous permettre de passer à l'action. Et être accompagné, ça permet vraiment de pas tourner en rond dans sa tête, parce qu'en réalité, on peut rester une vie à tourner en rond dans sa tête en se disant ouais, mais je sais pas, j'y arrive pas, j'ai essayé ça, mais j'y arrive pas et je sais pas comment faire. Et avoir quelqu'un à ses côtés, mais c'est d'une préciosité, mais qui est juste incroyable en fait. Je le souhaite à tout le monde. Je souhaite à tout le monde. Moi, j'ai commencé à me faire accompagner il y a déjà plusieurs années parce que justement, j'avais pas ça à l'extérieur. J'avais pas ce regard qui me permettait d'aller plus loin, qui me permettait de sortir de ces histoires que je me racontais, qui me permettait vraiment d'aller trouver des solutions qui marchent pour moi. Et c'est tellement facile de se retrouver bloqué à l'intérieur de soi. Et encore plus dans une société où finalement demander de l'aide, c'est pas quelque chose qui est commun, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, c'est genre non mais t'es censé te débrouiller par toi-même. Et on a l'impression que si on demande de l'aide, à partir de ce moment-là, on va considérer que on est nul, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est un mauvais mari, une mauvaise femme, une mauvaise maman, une mauvaise professionnelle, qu'il y a un truc qui va pas chez nous, et on a tendance à vouloir cacher justement toutes ces zones dans lesquelles on a envie d'avancer. Et pourtant, bien qu'on essaye depuis des années, on se retrouve complètement bloqué et on a peur. On a peur du regard des autres, on a peur du jugement. Donc, on a tendance encore plus à rester dans notre tête, à l'intérieur de nous, alors que finalement, l'interaction humaine, l'interaction avec l'autre, elle a vraiment un pouvoir de croissance qui est énorme. C'est d'ailleurs pour ça que dans les entreprises, travailler en groupe, ça apporte beaucoup, parce qu'on va avoir différents points de vue, différentes visions, qu'on va pouvoir tous se motiver les uns les autres. Il va y avoir ce soutien qui va pouvoir être mutuel avec toutes les personnes de l'équipe, et clairement, le groupe est hyper bénéfique pour le groupe lui-même. Et du coup, dans nos vies à nous, en termes personnels, c'est pour ça que aller voir quelqu'un en fonction du domaine sur lequel vous avez besoin d'intervenir, qui pourra vous permettre d'avancer, mais c'est tellement, tellement précieux. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore faire, créer ces espaces dans lesquels on peut juste venir en étant nous, en pleurant et en ayant le mascara qui coule, en pouvant absolument tout dire et en sachant que la personne en face de nous, elle va être là pour nous faire avancer le plus possible. Moi, je trouve ça juste ouf. Et en fait, c'est ce que j'aime pour moi et du coup, c'est ce que je veux offrir aux autres. Et ce que j'adore, c'est que moi, je sais avant que vous sachiez que vous allez y arriver. Vous arrivez en disant « je sais pas ». Moi, je sais que vous allez y arriver. Et on a besoin de quelqu'un qui croit en nous, en réalité, pour pouvoir commencer ces chemins-là. Donc moi, j'aimerais qu'on prenne le temps, justement, de se questionner un peu, d'aller voir sa vie et de se rendre compte les situations dans lesquelles, finalement, on sait les choses, mais ça avance pas. Donc, vous pouvez vous demander dans quel domaine de votre vie vous vous sentez bloqué alors que vous savez ce que vous pouvez faire. Et juste là, il s'agit juste d'observer, pas genre, mais putain, j'avoue, je sais ce que je dois faire et j'ai toujours rien fait. Non, on est humain et c'est complètement ok. On rencontre tous des difficultés, on a tous des domaines dans lesquels on avance plus ou moins vite. Vous allez vous rendre compte certainement que c'est pareil pour vous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des domaines de vie qui sont parfois plus fluides que d'autres et on se dit mais mince, en fait, j'arrive dans celui-là et j'arrive pas dans celui-là. Donc c'est complètement ok. Là, c'est vraiment regarder avec curiosité, avec bienveillance, parce que c'est par là que tout commence. On a besoin d'aller voir et la bienveillance est essentielle, c'est-à-dire que essayer de plus en plus de se détacher du jugement de soi, c'est la base, c'est difficile mais c'est la base. Donc juste aller observer. C'est vrai, c'est quoi ces choses dans votre vie que vous aimeriez qu'elles soient différentes, sur lesquelles vous aimeriez avancer, cheminer, qui vous tiennent à cœur et vous savez en vrai ce que vous devez faire. Mais voilà, mais il y a le bug qui fait que vous passez pas à l'action. Juste allez observer ces domaines-là et demandez-vous depuis combien de temps. Depuis combien de temps vous savez en fait. Depuis combien de temps vous savez ce que vous devez faire. Ensuite, demandez-vous, est-ce que vous avez abandonné ? On a besoin aussi d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes et d'observer, ok,
Là, je vois que j'y arrive pas et est-ce que je continue à essayer de faire quelque chose pour ça ou est-ce que j'ai complètement abandonné? Et là encore, il n'y a pas de jugement. C'est pas j'ai abandonné, c'est trop nul, j'ai pas abandonné, c'est trop bien. Non, il y a des moments où on va vouloir mettre notre temps et notre énergie sur un sujet et c'est très bien. Il y a des fois, on va dire non, mais en fait, j'ai plus envie de dépenser de temps et d'énergie sur ce sujet-là et c'est très bien aussi. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Juste, soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous avez abandonné? Ensuite, demandez-vous, est-ce que ça vous contrarie, en fait? Est-ce que ça vous contrarie? Est-ce que ça vous peine de pas être là où vous avez envie d'être? Peu importe le sujet, peu importe la thématique. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous? Comment émotionnellement vous vous sentez? C'est important parce qu'en réalité, le problème n'existe que à partir du moment où on considère que c'est un problème. Rien n'est un problème. Si demain je pèse 40 kilos de plus et que ce n'est pas un problème pour moi, c'est pas un problème. Si je me sens bien dans mon corps, dans tout, ce n'est absolument pas un problème. Il n'y a pas une grille qui dirait alors attendez, là hop hop hop, je fais un tableau croisé dynamique, ça c'est un problème, ça c'est pas un problème. Non, ça dépend uniquement de vous et de la manière dont vous vous sentez à l'intérieur de vous. Est-ce que ça active quelque chose ou pas quelque chose? Donc juste aller observer, voilà, ces domaines dans lesquels vous avez envie d'évoluer, vous savez ce que vous devez faire, mais vous le faites pas forcément, et d'aller voir, est-ce que vous avez abandonné ou pas, depuis combien de temps c'est un sujet pour vous, est-ce que ça vous contrarie, est-ce que ça vous peine, est-ce que, peu importe, est-ce que vous vous en fichez complètement, juste aller observer. Et voilà, juste ces petites questions, elles sont juste là pour vous ouvrir à plus de conscience sur vous-même, à plus de conscience sur vos vies. Après, vous êtes complètement libre de faire absolument ce que vous voulez, mais vraiment, ce qu'on a besoin de se rendre compte, c'est que savoir, ça ne suffit pas. Pour pouvoir avancer, on a besoin de mettre des choses en place. On a besoin de tester dans la matière, on a besoin de poser des actions qui soient concrètes. On a besoin de lever des blocages, des croyances qui font que à chaque fois qu'on commence à faire quelque chose, on s'arrête complètement. On a besoin d'aller voir ce qui marche pour nous. On a besoin d'avoir un moteur qui est suffisamment important pour nous permettre d'agir et de faire en sorte que cette action, elle continue dans le temps, mais on a besoin de faire tout ça. Savoir juste les choses, ça ne suffit pas. Et donc, on a vraiment besoin, je pense, toutes et toutes, de se le rappeler, parce que c'est en se le rappelant qu'on va se permettre de ne pas forcément juste tomber dans le piège de j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de savoir les choses, et qu'on va dire ok, en fait je suis totalement consciente que savoir ne suffit pas. Je sais que maintenant c'est moi qui ai les cartes entre les mains, qu'il va falloir que j'agisse, qu'il va falloir que je prenne des engagements vis-à-vis de moi-même, qu'il va falloir que je change des choses dans ma vie, que je change des choses à l'intérieur de moi, que peut-être je me fasse accompagner parce que inévitablement quand on est accompagné c'est beaucoup plus rapide et que c'est tellement délicieux que d'avoir un soutien sur ces chemins-là qui peuvent être parfois vraiment douloureux, qui peuvent nous permettre de prendre le recul. Mais une fois qu'on prend conscience que savoir ne suffit pas, c'est là où, d'une certaine manière, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant en vrai? On sait, ok, c'est cool, c'est bien, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à l'ego, on se dit ouais mais moi j'ai tout compris maintenant, ok, mais dans la matière, comment on le concrétise? Et c'est vraiment ça que je permets aux femmes que j'accompagne, c'est de pouvoir concrétiser dans leur vraie vie ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Parce que vraiment, je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais vous êtes capable, en vrai, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de changer les choses, vous êtes capable de construire une vie au plus proche de ce que vous avez envie, vous êtes capable de gérer ces torrents émotionnels qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et qui sont complexes et vous êtes capable de gérer du bonheur, de la joie et plein de choses qui sont juste magiques à ressentir à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de le faire. Moi, j'ai absolument aucun doute. Ça marche à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai aucun doute. Ça marche à chaque fois. Mais vraiment, savoir, ça suffit pas en fait. Savoir, c'est votre point de départ. C'est vraiment le tout début. J'ai presque envie de vous dire, parfois vous pouvez ne pas savoir et réussir à aller là où vous avez envie d'aller. Pourquoi ? Parce que justement, vous vous êtes proposé de faire tout ce qu'il y avait après.
Savoir, c'est juste le point de départ. Et je trouvais que c'était tellement, tellement important de se le rappeler parce qu'on peut être tellement à se fouetter en se disant mais je comprends pas, je sais ce que je dois faire et pourtant j'y arrive pas. Oui, parce qu'en fait, savoir, ça suffit pas et qu'après, on a besoin de mettre tout un tas de choses en place, d'aller parfois régler certaines choses qu'on doit régler. Mais on a besoin de ne pas juste se reposer sur le fait que savoir est la chose la plus importante. Non, expérimenter est la chose la plus importante. Expérimenter, ce sera toujours la chose la plus importante. C'est pareil dans tous les domaines de nos vies, que ce soit avec la personne qui partage notre vie, avec nos enfants, dans notre activité professionnelle, dans notre relation à nous-mêmes. Il n'y a que à partir du moment où on commence à aller tester, où on commence à aller expérimenter des choses et où on commence à prendre des engagements en disant « Ok, ça, j'arrête. » Mais vraiment, c'est pas juste je me dis j'arrête pour 2 minutes, mais vraiment ça, j'arrête. C'est à partir de ce moment-là que les changements, ils arrivent. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais été vraiment très claire, mais à l'intérieur de moi, c'est vraiment « mais oui, mais bien sûr !» Mais bien sûr, et bien sûr que j'avais besoin de me le rappeler parce que c'est « ok, je sais, et quoi ?» Et après quoi? Et après on fait quoi? Et après qu'est-ce qui se passe? C'est juste le début, c'est juste le début. Avant de terminer, je rappelle à toutes celles qui ont envie de commencer 2025 de manière complètement différente, qui ont juste envie de se retrouver, de kiffer, d'avoir une vie qui soit plus vibrante, de pouvoir laisser tout ce qui les encombre depuis des années, de pouvoir peut-être justement atteindre des objectifs, des choses qui sont importantes dans leur vie. Pour toutes celles qui ont juste envie d'arrêter de subir et commencer juste à kiffer, à se choisir, réservez votre séance découverte. Commencer cette année de cette manière, moi je trouve ça mais tellement ouf quoi, tellement génial. Moi je trouve ça juste trop bien de commencer l'année comme ça. Donc réservez, si vous êtes tenté par ça, réservez votre séance découverte. Attendez pas, votre vie elle attend pas. En vrai, on va pas attendre 10 ans avant d'être heureux quoi. Mince quoi. Moi j'ai attendu mais tellement trop de temps. Je parle. En fait, vous savez que tout ce que je vous dis sur ce podcast, c'est parce que moi j'ai tellement merdé. J'ai tellement merdé que à un moment donné, je me dis mais Letty, t'attendais quoi au juste? Donc attendez pas, choisissez-vous, kiffez. Donc voilà, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site www.leticiamonaca.com. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez m'envoyer un message, peu importe la plateforme. Envoyez-moi un petit message, avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une hyper belle journée, un excellent week-end, avec un petit rayon de soleil, ce serait super chouette quand même. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de soleil. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.leticiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.